Bonjour camarades, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, je vais super bien. Camarades, permettez-moi s'il vous plaît de remplacer le nom Judas dans la Bible et de remplacer ce nom par Michel Ndoki. Pourquoi je le dis? Je vais vous présenter ici un extrait de son discours en 2020 et vous verrez son discours en 2025. Vous allez comprendre que ces gens non seulement ont mis les Camerounais dans une extrême famine, mais aussi ils se battent à ce que, au fur et à mesure que le temps passe, vous ne vous reconnaissez plus. Si vous pensez que c'est la même personne, camarades, écoutez cette vidéo. Nous devons faire en sorte que la campagne de boycott soit un succès. Nous devons mettre le gouvernement, le RDPC face à ses responsabilités. Je vous fais ce petit message aussi aujourd'hui pour vous parler de la position du MRC par rapport aux élections qui arrivent. Vous savez que nous sommes au milieu d'une campagne de boycott. Je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas intimement convaincus dans leur cœur que nous avons pris la bonne décision et je voudrais partager avec vous mon sentiment sur cette question et vous encourager dans ce qui me paraît être la voie de l'avenir. Je crois que nous n'aurions pas obtenu ce que nous cherchons à travers des élections en participant aux élections du 9 février 2020. Je crois que ce que nous aurions obtenu, c'est quelques sièges accordés frauduleusement et ça ne nous aurait jamais permis de provoquer les changements dont ce pays a besoin. Je crois que nous n'aurions pas forcément eu la possibilité de contester les fraudes massives et d'empêcher que ces fraudes massives se transforment en majorité écrasante du RDPC à l'Assemblée. Donc, je pense que la réaction actuelle qui était de dire que nous ne participons pas aux élections est beaucoup plus impactante par rapport à notre projet de construction parce qu'elle attire l'attention de la communauté nationale et internationale sur la situation de ce pays et sur la nécessité de provoquer des changements. Je crois que maintenant que nous ne pouvons plus nous abriter derrière le prétexte qu'on essaye de provoquer le changement par les urnes, il faut se mobiliser pour continuer de travailler pour changer. La raison pour laquelle nous avons rejoint le mouvement pour la renaissance du Cameroun, c'est pour construire le pays que nous méritons. C'est pour construire la nation que nous méritons. Et si nous ne pouvons pas construire cette nation à travers des victoires aux urnes, alors nous devons la construire autrement. Et c'est pour ça que je vous appelle. Nous devons faire en sorte que la campagne de boycott soit un succès. Nous devons mettre le gouvernement, le RDPC face à ses responsabilités. Voyons ce qu'ils diront lorsque tout le monde verra que les bureaux de vote étaient déserts, que même pas 1 million de personnes se sont déplacées pour aller voter. Comment ils prétendront encore que nous sommes dans une démocratie? Mais voyons surtout comment nous pouvons les pousser à comprendre que le temps de la dictature, le temps de la gabégie, le temps de la médiocratie est derrière nous et que à partir de 2020, nous nous engageons dans une voie qui est la voie de la renaissance du Cameroun. Voyons comment nous pouvons faire ça. Ce que je vous demande, c'est maintenant de nous serrer les coudes pour nous engager vers la phase ultime de ce combat, parce que c'est un combat que d'obtenir la renaissance de son pays, de nous serrer les coudes pour nous engager vers la phase ultime de ce combat. Il ne faudra désormais lésiner sur aucun moyen, je dis bien aucun moyen. La renaissance sera avec nous. Bonne année 2020. Maître Tsapi, vous dites, a rejoint le MRC. Parti du SDF. Bon, il était exclu à l'époque. Non, enfin bref. Oui, il est député, il a rejoint le MRC. Il a rejoint le MRC. Ça, c'est la première question. Qu'est-ce que je pense de ça? D'accord. Il fait ce qu'il veut. Okay. Il fait ce qu'il veut. Je ne vois pas en quoi ça me regarde. Maintenant, à partir du moment où Maître Tsapi, qui est député, est aujourd'hui militant du MRC. Ce n'est qu'un exemple, hein. Il y a bien d'autres. Voilà, c'est un exemple. Est aujourd'hui militant du MRC. Est-ce que la condition prévue, à mon sens, la condition prévue par la loi pour que le MRC puisse présenter un candidat à la présidentielle est désormais remplie? D'accord. Je ne crois pas. Il a décidé de boycotter les élections. Il n'a pas d'élu. Et quand il a décidé de boycotter les élections par la voix de son président,
Il a dit, je sais que ça m'empêchera de me présenter, ça empêchera le parti de présenter un candidat aux prochaines élections présidentielles. Fin de la discussion. Mais entre-temps... Je considère... Entre-temps, est-ce qu'à ce moment, il y avait déjà des élus? Attendez. D'accord. Non. Je vous dis, en tant que leader politique, à ce moment-là, j'ai dit, je considère que le débat sur la candidature aux prochaines présidentielles ne concerne pas le MRC. Nous avons pris la décision de ne pas aller aux élections locales. Nous devons, en tant que formation politique, assumer cette décision. C'était une mauvaise décision. Les leaders qui l'ont prise en prennent la responsabilité. En tant que formation politique, pour avoir laissé faire le leader, nous assumons cette erreur. L'erreur est humaine. On se prépare pour les prochaines élections locales et ensuite on reparle. La personne qui veut se présenter, si je voulais même en tant que président du parti, si je l'étais devenu, me présenter aux élections présidentielles, je serais allé chercher les 300 signatures que la loi dit que je dois avoir un point, un trait. Maintenant, je n'avais pas d'élus, je suis allé chercher des élus dans les partis qui, contrairement à moi, n'ont pas boycotté. Exact. Donc, je laisse de côté, à grand regret, la question de ma crédibilité en tant que leader politique quand je fais ça. C'est-à-dire de ma difficulté, de ma légitimité à dire aux électeurs, votez-moi. Moi qui ai dit, il ne faut pas qu'on aille aux élections, je connais les conséquences et je vais les assumer. Et qui ensuite suis allé chercher ou est accueilli des personnes qui étaient dans d'autres partis politiques, qui n'ont pas boycotté quand moi je disais qu'il fallait le faire. Absolument. Laissons donc de côté mon opinion sur ce point-là. En conclusion, sur cette question, si vous avez un conseil à donner à Maurice Kamto, ce serait de lui dire, trouvez un autre moyen de faire porter votre candidature, mais pas le MRC. En conclusion, j'ai aucun conseil à donner à Maurice Kamto. Quels sont vos Il rapports? n'a d'ailleurs aucun conseil à recevoir de moi. Camarade, je ne sais pas pour vous, mais ça me rappelle quelqu'un. Je ne vais pas citer son nom. Hein. Vous allez me mentionner en commentaire. J'ai fait cette vidéo pourquoi? Hier, j'ai posté une vidéo ici. Je vous ai dit, si vous vous souvenez d'un cadre qui a quitté le MSC parce qu'ils ont boycotté les élections en 2020, mentionnez son nom. 90% des commentaires parlaient de Michel Ngatou. Alors, je l'ai convoqué à la barre. Mais avant de venir sur elle, je veux d'abord... Ce qu'elle fait là, ça me rappelle un député là. Il avait dit aux Camerounais qu'il lui avait fait confiance en 2018. Il a dit, je n'ai plus faim. Vous savez de qui il s'agit? Il a dit aux Camerounais qui lui ont fait confiance en 2018. En 2025, au lieu que celui-ci plaide pour eux à l'Assemblée nationale, il les a répondu par je n'ai plus faim. Aujourd'hui, je touche, il avait dit 900 000. Je n'ai plus faim. La politique, ce n'est pas pour les gens qui ont faim. Lorsqu'un politicien devient riche en faisant la politique, il ne va jamais faire quelque chose pour le peuple. Jamais. Lorsqu'un politicien devient riche quand il est déjà entré en politique, c'est fini. Il ne va que penser à sa pensée. Parce que s'il passe son temps à... Quand vous voyez Michel Ndoki, vous croyez qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Selon vous, qu'est-ce qui s'est passé? On a une personne avec deux visages. On a une première personne qui en 2020 exhortait le peuple, demandait à la population de rester à la maison, de boycotter les élections, de ne pas aller parce qu'on doit revendiquer ce qui nous revient de droit. En 2020, une avocate de son avait dit, une avocate nous dit en 2025 qu'elle ne connaît pas ce que dit la Constitution. Elle dit qu'elle ne sait pas ce qu'elle peut dire. Camarade, ça fait mal, hein? Ça fait mal. En réalité, c'est pas quelque chose qu'on doit en rire. Si on peut acheter la conscience des personnes qu'on peut braquer comme les fiertés, comme des gens que si on cite ceux qui ont réussi, on va dire non, elle est allée à l'école, elle a eu les diplômes, elle a été consacrée avocate au barreau du Cameroun. Aujourd'hui, qu'elle nous pond de ce genre d'interview,
Ça fait mal. Et on doit se poser des questions. Est-ce que c'est nous le problème? Est-ce que c'est eux le problème? J'ai besoin qu'on me dise en commentaire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, camarades, allons nous inscrire sur la liste électorale parce que ça ne va pas plaire à certaines personnes ce qui va se passer en octobre 2025. Mais on doit se tenir prêt. On doit se tenir prêt.